Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie de sécurité qui révolutionne la façon dont les entreprises, et même nous, abordons la protection de nos données. Le Zero Trust ou confiance zéro. Fini l'époque où on faisait confiance aux systèmes juste parce qu'ils étaient à l'intérieur. Et pour m'éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Marc, notre expert en architecture de sécurité. Bonjour Marc. Bonjour Jérémy et bonjour à tous les auditeurs. Très heureux d'être là pour parler de ce concept fondamental qui est en train de redessiner complètement la cybersécurité. C'est vraiment un changement de paradigme. Un changement de paradigme, ça sonne important. Marc, pour commencer, peux-tu nous expliquer concrètement ce qu'est le Zero Trust et en quoi il rompt si fortement avec les anciennes méthodes de sécurité? Absolument. Imaginez le modèle de sécurité traditionnel comme un grand château fort. On met toutes nos défenses autour, des murs épais, des douves profondes. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de ces murailles, eh bien vous êtes en confiance, libre de circuler où bon vous semble. On part du principe que tout ce qui est dedans est sûr et digne de confiance. Visuel, animation simple d'un château avec un mur extérieur épais et des personnages qui circulent librement à l'intérieur. Ah, je vois, c'est un peu le principe, une fois la porte passée, on est en sécurité, on ne s'inquiète plus. Exactement, mais ce modèle a montré ses limites, surtout avec les évolutions récentes. Avec le télétravail généralisé, l'adoption massive du cloud et la sophistication croissante des attaques, comme les attaques de la chaîne d'approvisionnement dont on a tant parlé dernièrement, une fois qu'un attaquant parvient à franchir le périmètre extérieur, il a souvent carte blanche pour se promener et causer des ravages. Le Zero Trust dit stop à ça. Son principe est simple, radical, mais efficace. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Peu importe si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de l'entreprise, chaque tentative d'accès à une ressource doit être rigoureusement authentifiée, autorisée et vérifiée. C'est constant. Visuel, un château sans murs extérieurs, mais avec des gardes et des contrôles à chaque porte ou couloir intérieur. Texte, never trust, always verify. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Waouh, c'est très clair et ça sonne très vigilant. Donc, on ne part plus du principe que c'est sécurisé par défaut, on est toujours sur le qui-vive, c'est ça? Précisément, c'est exactement ça. On part du principe qu'une brèche est toujours possible, ou pire, qu'elle est peut-être déjà présente sans qu'on ne le sache. Le Zero Trust repose sur 3 piliers fondamentaux pour mettre en œuvre cette vigilance constante. 1. Vérification explicite. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel appareil utilisez-vous pour vous connecter? Est-il sécurisé et à jour avec les dernières protections? Et qu'essayez-vous d'accéder exactement? Toutes ces questions sont posées et les réponses vérifiées à chaque tentative d'accès et non pas une seule fois à l'entrée, comme dans l'ancien modèle. C'est un peu comme si, même dans notre château imaginaire, chaque porte, chaque couloir nécessitait une identification complète et un contrôle strict. Visuel, un cadenas qui s'ouvre seulement après un scan d'identité, de l'appareil et de la localisation. 2. Accès aux moindres privilèges. Vous n'avez accès qu'aux ressources qui vous sont strictement nécessaires pour effectuer votre tâche, et pour une durée souvent limitée. Fini les accès administrateurs larges qui donnent les clés du royaume. Si vous avez besoin de consulter un document spécifique, vous n'aurez accès qu'à ce document précis, et pas à l'intégralité du serveur de fichiers. C'est comme donner la clé d'une seule pièce à la fois, et pas un trousseau complet qui ouvre tout le château. C'est chirurgical. Visuel, un grand trousseau de clés qui se réduit à une seule clé pour une petite porte. 3. Assumer la violation et surveiller en permanence. On part du principe que, tôt ou tard, malgré toutes les précautions, une attaque peut potentiellement réussir. Donc, on ne baisse jamais la garde, on surveille tout le temps. Chaque activité est enregistrée, analysée en temps réel. Si un comportement inhabituel ou potentiellement malveillant est détecté, l'accès peut être immédiatement révoqué ou l'appareil mis en quarantaine. C'est comme avoir des capteurs et des caméras partout dans le château, prêts à alerter au moindre faux pas ou mouvement inattendu. Visuel, un écran de surveillance avec des graphiques d'activité normale, puis un pic d'activité suspecte et une alerte rouge. Waouh, c'est une approche beaucoup plus rigoureuse et proactive. C'est même un peu déroutant par rapport à ce qu'on connaissait. Mais concrètement, comment ça se matérialise dans nos vies numériques de tous les jours ou en entreprise? Parce que ça peut sembler très technique. C'est une excellente question, Jérémy. Pour une entreprise, ça signifie par exemple l'authentification multifacteur pour absolument tout, de la connexion au VPN jusqu'à l'accès à un document sensible. Ça implique aussi la microsegmentation du réseau pour isoler chaque ressource et limiter la propagation en cas d'incident. Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les attributs et bien sûr une surveillance constante des identités et des appareils. Pour nous en tant qu'individus, c'est aussi et surtout un état d'esprit à adopter.
Ne jamais ouvrir les liens suspects, même s'ils semblent venir d'un contact connu ou d'une source légitime. Vérifiez toujours par un autre moyen avant de cliquer. Un petit appel ou un message séparé, ça ne coûte rien. Utilisez le MFA partout où c'est possible. Votre téléphone est votre deuxième facteur d'authentification, une preuve de possession, une couche de sécurité supplémentaire indispensable. Mettez systématiquement à jour vos appareils. Un appareil obsolète est un point faible béant, il ne peut absolument pas être considéré comme fiable. Soyez vigilant aux permissions que vous donnez aux applications, qu'elles soient sur votre téléphone ou votre ordinateur. Moins de privilèges pour les apps, c'est moins de risques si elles sont compromises. Visuel, des icônes de MFA, de mise à jour, de vérification de liens, d'applications avec des permissions restreintes. Donc, le Zero Trust, ce n'est pas juste un produit miracle qu'on achète et qu'on installe, c'est vraiment une nouvelle façon de penser la sécurité, une culture à instaurer. Exactement Jérémy, tu as parfaitement résumé. C'est une philosophie, un cadre architectural, et cela demande un véritable changement de culture au sein des organisations et même dans nos habitudes personnelles. Il nous pousse à être plus exigeants avec chaque point d'accès, avec chaque interaction numérique, et surtout à anticiper les menaces plutôt que de simplement réagir après coup. C'est, à mon sens, la clé pour une cybersécurité vraiment efficace et résiliente dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus complexe et malheureusement de plus en plus menacé. Un grand merci à toi Marc pour toutes ces explications passionnantes et si claires. Le Zero Trust, c'est évident, c'est l'avenir de la sécurité et c'est un concept que nous devrions tous, particuliers comme professionnels, intégrer dans notre quotidien numérique. Voilà, c'était la Minute Cyber pour aujourd'hui. N'oubliez pas, restez vigilants et surtout, comme on l'a appris, ne faites jamais confiance, vérifiez toujours. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais toujours en toute sécurité. Ciao!